Midi, la prière résonne au milieu des oliviers. Ces hommes sont loin de chez eux, dans la périphérie d'El Amra, à une trentaine de kilomètres de Sfax, dans l'est de la Tunisie. Ils viennent de Sierra Leone, de Guinée, de Côte d'Ivoire, du Mali et sont coincés ici, alors qu'ils rêvaient d'Europe. Depuis 2023 et le raidissement des autorités tunisiennes, beaucoup moins de bateaux parviennent à quitter la côte pour l'Italie. Alors ces migrants se sont organisés. Des tentes bricolées par centaines et des mosquées, des cafés-restaurants, des magasins. Pas d'école en revanche pour les nombreux enfants qui vivent ici. L'essentiel pour survivre et se rendre le moins possible dans la ville d'El Amra, à 2 kilomètres de là. Car la cohabitation avec les locaux est toujours plus difficile. Lorsque l'on sort à l'extérieur du camp, on est brutalisé, molesté, embêté par les citoyens et par la police. Ce n'est pas vraiment leur faute. On doit juste être patient et faire preuve de détermination pour atteindre le continent où on a toujours rêvé d'aller. Les conflits avec les forces de l'ordre, la population locale, sont récurrents. Et les vidéos de ces tensions circulent sur les réseaux sociaux, récupérées par ceux qui en appellent à un traitement digne et humain de ces personnes, ou au contraire par ceux qui développent des thèses racistes sur leur présence. Fatou Silla a 32 ans. Elle a eu le malheur de tomber enceinte sans être mariée. Il y a 3 ans, reniée par sa famille, elle quitte son pays, la Guinée, son bébé sous le bras, et rejoint la Tunisie. Elle sort le moins souvent possible du camp, après de mauvaises expériences, au marché d'El Amra notamment. Il y a un Tunisien qui est sorti devant moi et puis il a commencé à faire des simagris. Puisque je ne l'ai pas remarqué et regardé, il a pris de cailloux et puis il a commencé à me jeter. Jusque ici, là, ça m'a fait blesser. Dès que tu rentres, ils vont commencer à faire des pics, soi-disant tu vas venir voler quelque chose ou bien tu vas faire quelque chose. Et puis dès qu'on te voit, on prend leur fleur et puis ils mettent comme ça, comme si tu sens. Certains trouvent encore du travail en ville. Avant, ils étaient nombreux à y habiter. Ils louaient à plusieurs de petits logements à El Amra. Mais les autorités font désormais la chasse aux propriétaires qui acceptent des locataires subsahariens. Il y a eu un tournant début 2023 lorsque le président Kais Saied a désigné les migrants comme complices d'un complot visant à modifier l'identité arabo-islamique de la Tunisie. Les organisations internationales, l'OIM, le HCR ou locales qui leur venaient en aide ont déserté la zone. Et les migrants se sont établis loin des regards. Il existe désormais une quarantaine de camps comme celui-ci, installés dans des oliveraies autour d'El Amra. Le problème est que cette terre, ces arbres, il y en a 350, ont un propriétaire, Arselen Ben Farhat. Professeur d'université à la retraite, il a hérité de cet oliveraie de son père et s'en veut terriblement de ne pouvoir l'exploiter, d'avoir dû renvoyer les ouvriers agricoles qui y travaillaient. Il en veut aussi beaucoup aux autorités de ne pas avoir réagi dès les premières installations de tentes sur ces terres. Il multiplie les recours sans résultat. Ces gens, je n'ai absolument aucun lien avec eux. Je ne les connais pas. Je les considère comme des victimes, mais je suis aussi devenu leur victime. La victime des victimes. Je suis en train de me détruire, de m'auto-détruire. En ce moment, c'est la période de la taille. Comment puis-je tailler mes arbres alors qu'il y a une tente sous chacun de mes oliviers ? Pour les organisations qui travaillent sur la migration, comme le FTDES, la Tunisie est dans une impasse en abordant la question migratoire par le seul prisme sécuritaire. Une approche encore renforcée par un accord signé avec l'Union européenne en juillet 2023, qui a pour objectif de réduire les flux migratoires clandestins vers le vieux continent en échange d'une aide financière de 150 millions d'euros. Et que la Tunisie applique avec zèle.
L'État tunisien a consolidé ses ressources logistiques et matérielles dans le cadre d'opérations de surveillance des côtes, ce qui lui a permis de réduire le nombre d'arrivées. On sait qu'en 2024, le nombre d'arrivées irrégulières dans l'espace Schengen a diminué de 37%. En Italie, plus particulièrement, il a baissé de plus de 55%. Et le nombre d'arrivées irrégulières via la Tunisie a, lui, diminué de plus de 80%. Ces chiffres attestent de l'engagement de la Tunisie dans cette stratégie. Les voix critiques dans le pays, notamment au sein de la société civile, dénoncent une politique du chiffre pour faire